Bonjour et bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité, un programme du Seigneur avec un encouragement de la part du pasteur Marc Labonté. Et nous allons avoir le plaisir d'entendre de la part du Seigneur lui-même. Allons célébrer le Seigneur, le louer et qu'un chant s'élève de nos cœurs. Amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le cri des cœurs qui soupirent après toi. Oui, après toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Allons entendre la parole de Dieu et soyons attentifs au Seigneur. Bonjour à tous, bienvenue à notre nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Joël, merci beaucoup pour ce chant qui élève nos cœurs vers le Seigneur et qui nous fait réaliser comment il est précieux pour nous. Et aussi, nous réalisons combien la parole de Dieu est tellement précieuse pour nous. C'est plus qu'un trésor. C'est plus qu'une nourriture. Je voudrais continuer et sur ce thème, nous voyons comment, depuis le début de toute chose, comment à la création même, juste après, il n'y a pas eu de repentance. Comment le Seigneur s'attendait à un cœur de repentance, mais qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé un cœur qui se justifie, qui ne veut pas reconnaître son péché, qui ne veut pas accepter qu'il a fauté. Je crois que la chose la plus difficile pour les hommes, c'est de reconnaître leur erreur. Je crois qu'on peut facilement accepter et recevoir un compliment. Que lorsque quelqu'un nous flatte,
et quelqu'un dit des bonnes choses sur nous. Mais lorsque on dit des choses sur nous qui sont vraies, nos erreurs, quand nos erreurs sont mises en évidence, quand nos fautes sont emmenées en lumière, quand nous sommes confrontés, c'est extrêmement difficile pour l'homme de s'humilier. Il va toujours essayer de s'en sortir. Il va toujours essayer de se justifier, de ne pas reconnaître vraiment, de ne pas accepter de tout cœur. Et parce que cela l'humilie, parce que cela lui demande de s'abaisser. Mais pourtant, c'est ce qui ferait notre bonheur, c'est ce qui emmènera et concernant Dieu, la paix dans notre cœur. Nous voyons qu'au départ même, lorsque Dieu a confronté Adam, premièrement, Ève, et comment ils se sont passés et la balle, ils n'ont pas reconnu. Et la création continue, nous voyons maintenant le fils, le premier fils d'Adam. Nous voyons cette nature de péché. Nous voyons cet orgueil. Nous voyons cet orgueil dans l'homme. Quand Caïn a emmené son offrande à Dieu et que Dieu n'a pas accepté son offrande parce que ce n'était pas offert par la foi. Il n'y avait pas de foi dans le cœur de Caïn. Il a offert ce qu'il a voulu, et comme il l'a voulu, et il a tenu à ce que le Seigneur accepte et le justifie. Mais le Seigneur connaît notre cœur, connaît les desseins de notre cœur, il connaît la profondeur de notre cœur. Personne n'a besoin d'informer Dieu à notre sujet. Et qu'est-ce que nous voyons quand le Seigneur est allé vers Caïn? Peut-être que nous pouvons lire cela dans la Genèse, au chapitre 4, au verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte de ton cœur et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Nous voyons comment le Seigneur a montré à Caïn l'état de son cœur, lui a fait clairement comprendre qu'il n'y avait pas de foi en lui, et c'est pour cela que Dieu avait rejeté son offrande. Mais nous voyons que le Seigneur est reparti vers Caïn
La parole de Dieu nous dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi? Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi sommes-nous irrités? Hein? Pourquoi la chair prend le dessus? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas satisfaits? Quelle est la raison? Et je crois que très souvent, parce que l'état de notre cœur n'est pas droit devant Dieu, il y a en nous des attitudes et envers le Seigneur, premièrement, parce que Caïn était irrité et son visage était abattu. Et l'Éternel lui dit certainement, Dieu lui dit certainement, si tu agis bien, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte de ton cœur et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Le Seigneur voulait que le péché ne règne pas dans le cœur de Caïn. Il voulait que Caïn ne reste pas dans cet état-là. Il voulait faire grâce à Caïn. Il voulait que Caïn reconnaisse et accepte que s'il est dans cet état-là, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. C'est à cause de l'attitude de son cœur. C'est qu'il y avait une légèreté en lui. C'est qu'il n'a pas pris en considération de la manière qu'il devait offrir à Dieu cette offrande et qu'il devait y avoir la foi dedans pour que Dieu puisse être glorifié, pour que cette offrande soit agréée par le Seigneur. Mais non seulement il a eu cette attitude-là, mais nous voyons qu'il était en colère. Certainement, il n'était pas d'accord, mais il a agi mal. Mais le Seigneur lui dit, si tu agis bien, si Caïn s'était repenti, s'il avait accepté, qu'est-ce qui serait passé? Le péché n'aurait pas dominé sa vie. Il n'aurait pas tombé sous le pouvoir du péché. Il n'aurait pas s'identifié avec l'ennemi. Parce que quand nous lisons l'épître de Jean, la parole de Dieu nous dit que Caïn était du malin, qui veut dire qu'il, au lieu d'écouter Dieu, au lieu de se repentir, de reconnaître son péché, d'accepter et de se repentir, il a persévéré dans ses voies. Il a continué à garder un cœur mauvais. Et très souvent, nous ne réalisons pas, mes frères et sœurs, combien c'est dangereux de garder des choses dans notre cœur qui ne sont pas pures. Des choses qui nous empoisonnent. Des choses qui vont nous détruire. Nous voyons, la parole de Dieu nous dit, au lieu de considérer la parole de Dieu, au lieu de vraiment d'obéir à la parole du Seigneur, Caïn a continué. Le verset 8 nous dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Nous voyons quelle a été la suite lorsque nous ne nous repentons pas, lorsque nous gardons le péché dans notre cœur.
lorsque nous n'acceptons pas de nous repentir, comment le mal prend possession de nous. Comment nous tombons sous l'emprise du péché, nous tombons sous l'emprise de l'ennemi et nous manifestons les œuvres mauvaises et nous devenons un meurtrier. La parole de Dieu nous dit, Caïn est devenu un meurtrier. Il a tué son frère. Combien c'est important pour nous de toujours nous repentir. Parce que si nous gardons dans notre cœur le péché, ben nous irons de mal en pis. Nous allons vers la chute et nous allons manifester des œuvres des ténèbres. Je vous encourage, mes frères et sœurs, de toujours examiner l'état de notre cœur, de toujours nous assurer que notre cœur est pur devant le Seigneur et que si il y a quelque chose et que nous nous sommes repentis, nous avons confessé cela, nous avons cherché auprès du Seigneur sa miséricorde et nous l'avons obtenue. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Merci. C'est la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. C'était merveilleux d'être avec vous et de pouvoir entendre la parole de Dieu qui était dans le cœur du pasteur Marc Labonté. Bien sûr, nous avons toujours notre chaîne YouTube CTMI à laquelle vous pouvez vous abonner. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Nous avons notre adresse email qui est affichée à l'écran. Écrivez-nous, envoyez-nous ce que vous avez à nous dire et nous serons heureux de pouvoir les entendre et les lire. À très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.